Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de mon véhicule. Alors, j'avais envie de faire une petite suite à la vidéo de tout à l'heure, de ce que je perçois depuis ce matin, et puis là, dans la continuité, puisque je me suis échappée un peu de là où j'habite, pour aller dans un endroit pour me faire monter en fréquence, en plus des vêtements que je porte sur moi, mais aussi en lien avec mon job. Mon job qui consiste à maintenir l'équilibre en moi et autour de moi. Et donc, je voulais parler des portes multidimensionnelles, parce que justement, hier, c'était le sujet hier soir pour moi. Et j'avais des notions relatives à qu'est-ce que la multidimensionnalité. Étonnamment, j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet, et puis voilà, tout en sachant que bien évidemment, ce que je partage, c'est ma conscience, mon expérience. Pour chaque personne, la multidimensionnalité, elle est relative justement à ce que nous sommes. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein d'expressions différentes d'un seul et même mot. Parce que justement, tout est une question de point de vue. Le point de vue est relatif à la conscience de chacun. Et la conscience de chacun n'en est pas toute au même endroit. On n'en est pas tous au même endroit. Et l'endroit est relatif à nos origines cosmiques et également l'évolution de notre conscience, c'est-à-dire l'évolution de notre conscience, là où on en est. Donc, les portes multidimensionnelles. Donc, je voulais vous partager ce que je perçois là depuis que je suis en mouvement. En lien direct avec une photo que j'ai mise ou une stories que j'ai mise sur ma page Facebook il y a quelques jours, où j'ai noté qu'il y avait alors je l'ai mis comme ça innocemment, mais voilà, entre ce que je perçois et ce que les autres entendent par ce que je partage, chacun est libre d'interpréter ou de sentir ou de voir ou d'observer avec sa conscience, avec ses intuitions, Donc j'avais mis une petite vidéo sur flotte en stationnement sur le Mont Blanc, puisque je suis au pays du Mont Blanc. Je suis originaire de cette région dans laquelle je suis un peu plus souvent depuis 2 ans, pour des raisons précises. Voilà, tout en sachant que la raison précise, c'est que le Mont Blanc fait partie des générateurs, un des plus gros générateurs de la planète Terre, comme il en existe beaucoup sur la planète. Ce que j'appelle des générateurs, c'est des centres énergétiques importants, mais énergétiques, au-delà d'énergétiques, c'est des portes, en fait. Il y a des portes, il y a des trous noirs, Alors ça, c'est en lien avec ma conscience, mes expériences, parce que j'observe ces trous noirs depuis nombreuses années en moi et à l'extérieur de moi, dans le sens extérieur, c'est-à-dire ces trous noirs sont en lien avec la géométrie qui compose la vie. Voilà, j'ai déjà expliqué en nombreuses reprises ce que c'était. C'est des afflux d'énergie reliés à des croisements entre les différentes sphères qui génèrent des accélérations, donc des gros champs de force. Et au-delà de ces champs de force, c'est des passages d'une dimension à une autre. Mais après, il y a dimension et dimension, bien sûr. Il y a des dimensions astrales et il y a des dimensions unitaires. Moi, les trous noirs qui sont au cœur de mes cellules, c'est des dimensions unitaires. Parce que je me suis unie à moi-même. L'unité fait référence à l'unité que vous réalisez en vous. En tout cas, c'est ce que je partage. Après, l'unité extérieure, aucune idée et je m'en fous. En gros, ce qui est important, c'est ce que j'ai réalisé en moi. Et c'est comme ça, en fait, que je peux demeurer dans mon unité. Et c'est comme ça aussi que je fais mes soins à distance. C'est à partir de mon unité et non pas à partir de l'unité d'un ange, d'un archange ou d'un maître ascensionné ou quoi que ce soit qui vienne en support de ce que je suis, en fait. Voilà, en fait, le soi supérieur, pour moi, c'est ça. Après, c'est relatif à qui je suis. Ça ne veut pas dire que tout le reste est faux. Tout le reste est ce qu'il est. Et donc là, ce que je suis en train de percevoir, contre toute attente, enfin, j'avais pas d'attente, mais voilà, des fois, je me dis, mais je suis dans un film de science-fiction. Voilà, donc il y a quelques jours, j'observe ce gros nuage sur le Mont Blanc, parce que j'arrive à distinguer un nuage d'un nuage, c'est-à-dire d'un nuage ou d'une formation vaporeuse qui est provoquée par autre chose qu'un nuage, soit des consciences multidimensionnelles, soit des vaisseaux très éthérés, où il y a quelque chose qui se passe en fait en lien avec des consciences qui interagissent. Notamment au niveau du Mont Blanc, eh bien, il y a différents types de consciences. C'est-à-dire il y a des consciences unifiées et donc imaginons, voilà, pour imager. Imaginons, il y a au-delà du visible, il y a effectivement d'autres dimensions, c'est-à-dire dimensions plus éthérées,
que certains médiums peuvent percevoir, des gens qui ont des perceptions peuvent percevoir, puis ensuite nos perceptions sont différentes selon quel est notre niveau de conscience, nos niveaux de fréquentiel. Et donc du coup, ben, au-delà, effectivement, il y a des forces, il y a des cultures, il y a des races exogènes qui interagissent complètement. En fait, c'est comme si on était là, puis il y a d'autres cultures qu'on ne perçoit pas et qui interagissent, qui sont là avec nous. Et certaines qui interagissent à nos dépens et d'autres qui nous préservent ou qui aident à faire évoluer l'humanité. En fait, c'est bien la question qui se passe en ce moment vraisemblablement, tout en sachant que moi je fais le focus tout le temps sur l'amour, 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 parce que j'ai plusieurs rôles, on va dire. Mais là, pour en revenir au Mont Blanc, aujourd'hui ce que je vois, c'est comme s'il y avait un combat, un combat dans le Mont Blanc pour, pour, euh, pour la porte, pour en fait récupérer une porte multidimensionnelle. Alors ça, c'est un truc de ouf. Donc, alors, ouf, ou un truc de ouf ou pas, je vous le partage. C'est ce que je voyais tout au long là, du chemin de où j'habite jusqu'à ici. Là, je suis au pays du Mont Blanc, je suis dans la vallée du Mont Blanc. Enfin, je suis dans un endroit précis où il y a des. Donc, dans un endroit précis dans le corps même du Mont Blanc. Et tout au long du trajet, j'observais ça, je me disais, oh punaise, il se passe quelque chose. Là, il y a des conflits. Il y a des conflits entre deux races. Voilà, une race qui est en train d'essayer de récupérer voilà, il y a comme où il y a un conflit entre c'est l'utilisation de ces portes en fait. C'est quelque chose de ce genre, ou récupérer des portes, ou l'utilisation de portes, ou j'en sais rien, qui pour moi sont des trous noirs. Donc peut-être que dans d'autres régions du monde, alors ça me fait penser ça me fait penser à. Alors ici, je ne l'avais pas vu comme ça, hein. J'avais vu qu'il y avait plusieurs cultures, puisque moi, je suis rentrée en contact avec le cœur du Mont Blanc il y a plusieurs années en arrière. Voilà, j'ai rien demandé. Et puis un jour, j'étais tranquillement en train de boire un café sur une terrasse à Chamonix. Puis soudain, il y a un truc qui est venu vers moi. Une super belle fréquence en lien avec mes origines amour unifié, au cœur du Mont Blanc. Ok, je me suis dit, waouh, génial, c'est beau, tout ce qu'il y a au cœur du Mont Blanc, c'est magnifique. Voilà, puis moi, j'en fais rien de spécial, je capte l'info sur l'instant, et puis s'il y a dialogue, il y a, bah super, si. Voilà, après, j'oublie. Ensuite, l'année dernière, je monte pour faire un équilibrage au niveau d'un glacier, et là, je vois une conscience qui vient vers moi, un espèce d'être éthéré qui vient vers moi, parce que quand j'ai fait cet équilibrage, ça a généré un processus d'unité. Donc, comme là, ça s'est produit il y a 15 jours en arrière, là, il y a un gros équilibrage qui a eu lieu avec la fleur de l'unité. Et là, l'année dernière, c'est ce qui s'est produit. Et comme une grosse onde de choc, entre guillemets, d'unité, il y a une présence qui a déboulé du fin fond du glacier. Là, j'ai vu arriver un truc, je fais, oh, c'est quoi ce machin? Et je voyais que ça approchait de moi pour me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qui a fait ça? Quoi? Quand? Comment? Et elle est restée au loin, elle m'a observé, et puis elle est repartie. Mais moi, j'ai observé en me demandant ce que c'était. Et après, j'ai vu que c'était une entité, un être qui faisait partie d'une conscience, une race exogène qui interagit dans l'astral et dans le Mont Blanc, mais qui ne faisait pas forcément partie de la race unifiée que je connaissais. Enfin, la conscience unifiée avec laquelle j'étais en contact peut-être 10 ans auparavant. Et là, je me suis dit, ah tiens, il y a des êtres de la dualité et de l'unité qui se côtoient au même endroit. Dans l'éther et dans l'éther, dans des zones, dans certaines fréquences. Bon, je n'ai pas fait cas. Et là, aujourd'hui, carrément un combat. Un combat, il y a une bataille entre deux races ou consciences et unifiées et duel au cœur du Mont Blanc. Un truc de dingue. Et donc voilà, ça m'a fait penser au Bugarache, au département de l'Aude. C'est ce que, au final, j'avais carrément zappé, mais c'est ce qui se passe là-bas aussi. C'est-à-dire que depuis ces nombreuses années où moi je procède à des équilibrages en différents endroits au niveau de la structure géométrique de la planète Terre, et ce un peu partout dans le monde, eh bien force est de constater qu'arrivé dans l'Aude, effectivement il y a des équilibrages qui ont eu lieu, et le point qui résistait et qui était dans le pouvoir, c'était le mont Buyarache. Voilà. Pourquoi? Parce que habité par des consciences, alors il y a des portes à l'intérieur bien évidemment, hein, comme partout,
comme à l'intérieur de vos cellules, hein. Il y a des portes multidimensionnelles à l'intérieur de vos cellules et à l'extérieur sur la structure géométrique de la planète Terre. Voilà. C'est pour ça que certaines races passent par là et vont et viennent. Et puis après, il y a des portes unifiées et des portes de dualité. Voilà, donc ça ne va pas au même endroit. Et ben, Bugarach, c'est ce qui s'est passé. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé parce que voilà, j'ai eu pas mal de déboires là-bas, alors que j'ai rien fait de spécial, je faisais juste mon job. Mais force est de constater que je me suis pris des foudres et voilà, et du coup j'ai tout coupé, je me suis éloignée de cette région. Alors en écoutant ma guidance, hein, non pas par voilà, mais voilà, il y a des forces, voilà, faut faire attention. Moi j'ai toujours été dans la neutralité, mais en étant là-bas, j'ai contracté des énergies de dualité et du coup bah ça faisait plus la même chose. Donc c'était assez dangereux. Et donc du coup, je me prétends pas, moi je suis pas une guerrière du tout, je suis pas quelqu'un qui vient au combat, je suis quelqu'un je suis une pacificatrice. La transmutation est en lien avec la pacification. Donc c'est pas mon rôle d'être une guerrière ni de faire quoi que ce soit. Je pars pas au combat, je m'occupe pas du combat, je m'occupe pas des rapports de force. Tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. J'équilibre. C'est tout à fait autre chose. L'équilibrage est en lien avec un état d'esprit de neutralité, de détachement, de neutralité. Et de ce fait, j'ai cette capacité à absorber et équilibrer, générer des équilibrages en certains endroits parce que ce que je porte, c'est essentiellement l'amour. Même si je me retrouve dans des fois des positionnements de difficultés, c'est parce que j'ai absorbé trop d'adversité relative à cette planète. Et puis, ben, force est de constater que, voilà, il y a quelques années en arrière, mon Bugarach, ben, j'ai observé dans la neutralité parfaite, hein, ce qu'il y avait à l'intérieur, en tout cas ce que moi, il m'était donné d'observer. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Et j'étais entrée en contact avec ces consciences, voilà, qui étaient des consciences reptiliennes patriarcales, entre autres, hein, il y avait certainement d'autres races. Et voilà, j'avais pas de jugement, ni d'a priori, ni rien. Quand vous êtes neutre, vous observez une chose pour ce qu'elle est, puis c'est tout. Et l'information que j'avais eue à l'époque, c'était que bah, ils n'étaient pas prêts, voilà, celles et ceux qui habitaient là, n'étaient pas prêts à monter en fréquence. Ils préparaient leur montée fréquentielle tout en sachant que ça allait arriver sur la planète Terre. De toute façon, c'était indépendant de leur volonté, ils avaient conscience de ça. Pour autant, ils maintenaient une espèce de statu quo à travers le mont Bugarach. Un statu quo, c'est-à-dire tous les générateurs planétaires étaient en train de se réunifier avec les polarités féminines, hein, donc les générateurs féminins qui étaient en train de se réveiller, en lien avec la polarité féminine, les sources mères, la conscience universelle amour du principe féminin. C'est ça qui est en train de pacifier la planète, en fait, progressivement. Hein, les notions d'amour reliées à Matrix Génétrix, ce que moi j'appelle Matrix Génétrix, c'est la fleur de l'unité. Après, n'en déplaise, hein, peut-être que la conscience humaine va s'en rendre compte dans 10, 20, 30 ou dans 100 ans. De quoi je parle aujourd'hui, puisque voilà, c'est aux antipodes de ce qu'on évoque dans les environnements New Age, hein, qui sont complètement investis par les cultures patriarcales ici-bas sur la planète Terre, hein, et donc toutes les considérations, les archétypes reliés à ce que c'est. C'est pas un jugement, c'est un constat. Pour autant, je vous partage aujourd'hui. Donc ça m'a fait penser à tout ça. Maintenant, je suis plus du tout où ça en est là-bas, mais force est de constater que hier soir, j'ai été en connexion avec l'énergie de là-bas et ouf, ça dépote de chez des potes pas mal d'énergie de survie, de passé, d'ancien, ça retient. Alors il y a beaucoup d'énergie relative aux êtres humains, mais vraisemblablement il y a quand même il y a peut-être aussi des rapports de force entre certaines races d'exogènes pour justement récupérer voilà, la souveraineté relative à ces portes multidimensionnelles où c'est sommé à un moment donné. Comme ça s'est passé il y a quelques 10 jours en arrière avec cet équilibrage, c'était vraiment un équilibrage forcé. D'habitude, ça ne l'est pas. Et là, c'était forcé. C'était vraiment, il y avait trop de chaos, de dualité. Et là, par mon intermédiaire, moi, la fleur de l'unité, ces forces cosmiques, entre guillemets, desquelles je fais partie, mais qui sont aussi extérieures en lien avec ces vaisseaux, entre guillemets, qui interagissent en certaines circonstances et qui ont généré ce sommet de revenir dans l'unité, dans la structure géométrique de la planète Terre, qui effectivement a été chantée, modifiée, verrouillée dans la structure de mille et une façons. Moi, j'observe ça depuis nombreuses années à travers mes différents équilibrages. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas si c'est de bonne augure de le partager, mais je vous le partage quand même. Et sur ces entrefaits, je vous invite à rester dans l'amour autant que possible. L'amour, rester en haute fréquence. Moi, là, je vais également me faire monter en fréquence encore plus, puisque voilà, c'est ma nature de rester dans cette unité, cet amour, cette fluidité, malgré l'adversité que j'accueille et que j'embrasse dans mes différentes structures. Et malgré ce que j'observe également à l'extérieur, mais à l'extérieur, j'observe de façon neutre. Mais quand ça me touche personnellement, je fais ce qu'il faut pour remonter en fréquence.
Allez, je vous embrasse bien fort, haut les cœurs, et puis je vous dis à tout bientôt, et merci pour vos pouces bleus. Merci de partager les vidéos, merci d'être ce que vous êtes. Mouah.